Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En plus, aujourd'hui, on revient sur de la baston brutale et violente, telle que Mortal Kombat 3 sur PS1, et on en parle tout de suite après le générique. Il faut savoir que Mortal Kombat 3 a eu droit donc à une version Mega Drive et Super Nintendo qui sont vraiment très correctes. Il arrive donc en début de la PlayStation, donc chez nous il était le 23 novembre 95, tu vois, donc vraiment c'était tout frais. Et pour moi là on passait un nouveau cran, quoi, un nouveau level. Moi qui avais beaucoup aimé le 2 sur Super Nintendo. Alors là, ce qui va se passer, si tu veux, c'est que tu vas avoir un petit peu plus de fatalité, tu vas avoir des babalichi, c'est-à-dire que tu vas changer tes personnages en bébé, c'est assez rigolo. Ou alors tu vas avoir les animalichi, ça c'est plutôt marrant, l'autre qui se transforme en dragon, qui envoie du feu, tu vois. À côté de ça, il y a des choses qui m'avaient un petit peu fané, c'est que tu n'avais pas Johnny Cage, qui était pour moi un super perso que j'adorais, et tu n'auras pas Raiden. Bon, celui-là, moi, ça m'avait pas dérangé, j'étais pas très fan, tu vois. Ils ont quand même rajouté 7 nouveaux persos, que Cyrax, Kabal, Nightwolf, Sector, Shiva, Sindel et comment il s'appelait déjà, putain, Striker. Et tu vas avoir aussi des persos qui sont à débloquer avec des codes. Alors ça, Mortal Kombat, de toute façon, c'est le jeu des trucs cachés tout le temps, hein, ça c'était le délire. Tu as Motaro, Shao Kahn et Noob Saibot. Donc là, on va passer sur une autre dimension, c'est-à-dire que graphiquement, tu vas voir un truc qui est un peu plus beau, forcément des bruitages encore plus saisissants puisque ce sont sur CD, des musiques encore plus jolies. Mais enfin bref, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Graphiquement, à ce qu'il paraît, hein, moi je t'avoue que je ne l'ai pas trop fait, mais la version PlayStation serait très proche de la version arcade. Vous me corrigerez, vous, dans les commentaires, si vous connaissez bien cette version-là. Mais en tout cas, moi, je peux te dire qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'étais bluffé. Surtout que tu as cette espèce de nouveauté, que tu es dans un stage, et tu mets un uppercut sur ton adversaire, et d'un coup, il traverse l'étage pour se retrouver dans un nouveau stage. Et ça, j'ai trouvé ça génial, avec tous les bris, tous les gravats qui se créent autour, et le bruitage qui est super bien fait à ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment été très enchanté. Je trouvais que c'était vraiment réussi et ça reproduisait encore mieux l'univers. Déjà, dans le 2, je trouvais qu'il y avait vraiment un réel effort graphique par rapport au premier. Il y avait déjà un cap et là, on en passe encore un autre. Donc, moi, je te dirais qu'au niveau graphisme, pour de la PlayStation, en tout cas, pour un début de PlayStation et pour de la 2D, on est quand même sur du 18 sur 20, les gars. Franchement, ça le fait bien. Au niveau animation, ben, tu as aussi donc un gain sur les digitalisations des personnages, sur les voix. Moi je trouve que ils sont encore mieux animés, ils bougent encore mieux, c'est encore plus réactif, c'est plus fluide, plus dynamique, ça a gagné sur tous les niveaux. Et puis surtout, tu as des stages où voilà, tu as des petits détails qui sont sympathiques, comme quand tu es dans la rue, où tu as du vent, en fait, tu vois les papiers journaux qui s'envolent, tu as pas mal de choses comme ça. Et comme je te disais, quand tu passes les stages, cette espèce de transperçage entre les niveaux, franchement, ça c'est vraiment génial. Il y a de bonnes idées en plus. Je trouve que de toute façon, le Mortal Kombat 3 est vraiment une pierre angulaire de cette saga. Donc on sera sur du 18 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, je te dirais que c'est un peu comme tous les Mortal Kombat. Il y a quand même une jouabilité Mortal Kombat qui est vraiment différente de Street Fighter et de SNK et Capcom, etc. Après, une fois que tu captes un petit peu comment ça se joue, elle n'est pas vraiment très difficile. Il y a par contre une manière de jouer qui va être différente, qui va te procurer un autre gameplay. Les choses qui vont te rendre fou à rentrer, comme dans tous les Mortal Kombat, c'est les fatalités. Alors moi, j'essaie de retrouver la liste un petit peu sur internet. À un moment donné, j'y vais, mais je m'étais pas rendu compte. Le mec, en fait, il avait mis les codes Super Nintendo, donc forcément ça marchait pas. Et après, quand j'ai retrouvé les codes PlayStation, j'en ai rentré quelques-unes que vous verrez certainement dans ma capture, et puis d'autres que j'ai pas réussi, mais je me rappelle qu'à l'époque c'était vraiment le truc où vraiment tu voulais arriver à le faire, et on y arrivait, on était peut-être meilleurs en même temps. Je t'avoue que moi, j'ai un peu moins joué après ces dernières années, j'ai perdu pas mal. Mais disons que sinon, d'une manière générale, on va être sur du 17 sur 20 pour l'expérience de jeu, gameplay, jouabilité. Au niveau mix sonore, et bien justement, moi je trouve que le CD
a bien apporté sa pierre à l'édifice dans le sens où tu as des bruitages de qualité, tu as des voix off qui sont excellentes, qui sont encore plus prenantes, qui sont moins étouffées parce que la Super Nintendo et la Mega Drive avaient tendance à compresser un petit peu ces voix-là. Kung Lao wins. Du coup, tu es encore plus dans l'univers, tu vois. Et les bruitages aussi des fatalités, putain, elles sont bien dégueulasses, elles sont bien réalisées. Pour moi, ça, c'est vraiment réussi. Donc, je te dirais qu'on est sur du 18/20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, moi, je vois cette note-là, je la vois toujours un petit peu dans le sens où, vraiment, si tu kiffes Mortal Kombat, putain, tu vas y jouer souvent. Ou peut-être que tu joueras au Ultimate, tu vois. Parce qu'il y a eu le Ultimate qui va te rajouter encore des choses en plus. Mortal Kombat 3, c'est un jeu vraiment, si tu le kiffes, tu vas le jouer et il y a de quoi faire parce que tu vas vouloir rentrer toutes les fatalités, babalités, tous ces genres de choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voulait tous à l'époque, c'était absolument jouer à ce jeu-là pour ça en fait. On s'en foutait de ce qu'il y avait à côté, tu vois. On disait, du combat, t'en avais rien à foutre de comment t'allais battre l'adversaire. Ce que tu voulais, c'est arriver à la fatality et la rentrée. Donc du coup, si tu kiffes ce truc-là, tu vas y jouer à donf. Et donc je te dirais que tu vas être sur un 18/20 pour la durée de vie dans le cas où tu aimes ce jeu-là. En verdict, ben moi j'arrive sur une excellente note de 18/20. Il faut savoir qu'il a eu 95% à l'époque sur console plus. Il a eu 95% pour la PlayStation et pour la Super Nintendo, si je dis pas de bêtises. Pour la Mega Drive, je sais plus s'il a eu pareil. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Parce qu'ils avaient salué aussi l'effort de ces machines-là 16 bits qui avaient réussi à faire un truc quand même assez ouf. Et moi je te dirais que c'est vraiment un excellent volet, vraiment, qui m'avait transporté, putain mais c'était ouf. Et après, je me rappelle que c'est là où on a commencé à un petit peu lâcher le truc, puisque la 3D arrivait en force, et c'est là où il y avait eu un renouveau. Mais bon, pour Mortal Kombat 3, en tout cas en 3D, c'était pas les meilleurs. Et en même temps, je te dirais, bon voilà, ça reste vraiment une icône, et en plus quand tu l'as en boîte cartonnée comme ça, moi je kiffe à mort quoi. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-vous dans les commentaires si vous avez des souvenirs de certaines choses de ce jeu-là, parce que je sais qu'il y avait plein de codes, il y a toujours eu plein de délires de toute façon entre les censures et le reste. Et puis ben moi en attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.